Échos. Allez, place à l'économie. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri. Allez, on va découvrir tout à l'heure le plan de sobriété du gouvernement pour cet hiver. Est-ce qu'on aura, ça c'est une autre question, est-ce que nous aurons suffisamment d'électricité ? Je ne peux pas vous le garantir. La disponibilité du parc reste très basse et EDF est en retard sur ses propres prévisions de disponibilité de ses réacteurs. Alors des réacteurs qui devaient retourner à la normale, mais qui ne retournent pas à la normale. On note de nouveaux arrêts, on note des grèves. Aujourd'hui, il y a même une mobilisation à la centrale de Chinon. Vous m'accorderez que le moment n'est peut-être pas parfaitement choisi. Bon, au-delà de ces éléments conjoncturels, il y a des éléments structurels. Songez, Dimitri, qu'entre 2005 et aujourd'hui, la disponibilité du parc nucléaire est passée de 83 à 73%. Ça veut dire que la production est passée de 430 TWh en 2005 à 360 l'année dernière. En décembre, on sera au maximum à 300. C'est le niveau le plus bas depuis 30 ans. Et ça, pour le coup, c'est pas de la faute de la Russie. Et ça s'appelle de la décroissance, ça tout simplement. Est-ce qu'il faut incriminer l'État ou EDF, Nicolas ? Les deux. Les deux, l'État est responsable parce qu'il a orchestré la diminution de notre capacité de production nucléaire, mais EDF aussi a sa part de responsabilité. Alors, bien sûr, il y a eu le Covid qui a décalé les plannings de maintenance, bien sûr, il y a eu les phénomènes de corrosion qui ont été découverts sur certains réacteurs et qu'on ne pouvait pas prévoir. Mais enfin, la baisse de notre capacité de production électrique ne date pas d'hier. Les retards de l'EPR nouvelle génération de Flamanville ne datent pas d'hier. EDF est une entreprise élitiste qui se vante d'incarner le meilleur de l'élite française en matière d'ingénierie. Eh bien, peut-être qu'EDF aurait pu être géré avec davantage de modestie. Alors, l'État a déposé mardi auprès de l'autorité des marchés financiers son projet d'OPA, d'offre publique d'achat, pour reprendre tout le capital d'EDF et le sortir de la cote. Est-ce que ça va permettre d'améliorer les choses ? Alors déjà, vu la situation financière absolument catastrophique d'EDF, la nationalisation était un passage obligé. On n'allait pas laisser l'entreprise faire faillite. Ensuite, il ne me semble pas que l'État soit toujours un actionnaire grandiose. En réalité, il est même souvent un actionnaire schizophrène. Dans le cas présent, d'un côté, il reproche à EDF de ne pas produire assez et de faire des pertes financières abyssales, mais de l'autre, il n'a rien fait pour encourager le nucléaire. Je rappelle d'ailleurs que l'État a depuis plusieurs années plus de 80% du capital d'EDF qu'ont fait ses administrateurs. Ils ont dormi. Ce qui est nécessaire maintenant, c'est qu'une direction claire soit donnée par l'État. On investit dans le nucléaire, on s'en donne les moyens et on attend une gestion avisée d'EDF au service des Français. Merci beaucoup Nicolas Bouzou. 7h23 sur Europe 1. C'était